J'ai été choqué une fois en lisant les livres des musulmans. Ils attestent que le Seigneur n'a été ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est choquant. Si Christ n'a pas été tué, c'est que Christ n'est pas ressuscité. S'il n'a pas été tué, c'est que Christ n'est pas monté au ciel. S'il n'a pas été tué, c'est que le Saint-Esprit n'a pas été donné. S'il n'a pas été tué, c'est que nous croyons en vain. Et ça, c'est une façon d'insulter l'œuvre salvatrice. Voilà, merci, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct sur la 97.0 MHz. Vous êtes également en direct sur la 615.25 MHz et également la 174.25. Et pourquoi pas sur YouTube. Vous nous suivez partout dans le monde. Votre émission Tribunal Populaire, c'est une émission qui se passe soit à la fin du mois, soit au début du mois, en rapport avec les orateurs. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Paul Miroir qui va nous parler de l'évangile et la leçon morale. Donc l'évangile. Pasteur Paul, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Paul Miroir, c'est ça votre nom? Certainement. Voilà. Vous êtes de quelle église comme ça? Responsable du ministère Maranatha et membre de l'église Cité des Dieux au Golfe Météo 1. Cité des Dieux. C'est là que Dieu est. C'est là que Dieu existe. C'est juste une question d'adresse. Ah, une question d'adresse. Voilà, donc il y a la différence entre l'église et le ministère. Hein? Le ministère, c'est juste une question d'adresse. C'est juste une appellation. Mais par rapport au fond, tout ce qui se passe et dans le ministère et dans l'église, c'est en fait la même chose. Voilà. L'évangile et la leçon morale. L'évangile et la leçon morale. Merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, l'idéal de ma pensée, c'est juste pour apporter la lumière au peuple de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas vraiment le Dieu des désordres. C'est un Dieu de l'ordre. C'est suite à des constats que je suis en train de réaliser jour après jour, à des choses qui se passent au niveau de l'Église. La différence entre une leçon morale et l'évangile christocentrique. Permettez de parler de Christ parce qu'il y a plusieurs évangiles. C'est quoi une leçon morale d'abord? Parce qu'en parlant d'une leçon morale, là, on peut facilement penser à un ensemble de règles de conduite considérées de bonne façon absolue. La morale, par rapport à ce que nous avons toujours appris, la morale apprend également à faire le bien, à éviter le mal. Par la morale, l'individu peut être transformé. Par la morale, vous pouvez même se procurer de relations sociétales. Par la morale, vous pouvez facilement avoir de l'emploi. Et par la morale, vous pouvez avoir cette possibilité d'avoir un ministère au niveau du gouvernement national, même si vous n'êtes pas patriote. Même si vous n'avez aucun souci de ce peuple, par la morale, vous pouvez facilement accéder à cette responsabilité. Parce que nous avons des gens, pas seulement dans notre pays, qui sont au pouvoir juste pour leurs propres intérêts, juste pour garantir leur vie et assurer la sécurité de leurs enfants, alors qu'ils ne sont même pas patriotes, mais ils sont quand même là. Et la morale peut faire tout ça. Maintenant, ce qui devient beaucoup plus grave, au lieu d'avoir des prédicateurs qui parlent suffisamment de l'évangile de Christ, nous trouvons encore des moralistes au niveau de l'Église. Voilà pourquoi on ne parle que du mariage, on ne parle que de la prospérité, on ne parle que de relations sociétales, que de l'argent. La Bible parle du mariage, la Bible parle de la prospérité, la Bible parle de tout ce que nous vivons ici. Certainement. La Bible parle de tout ça. Mais ça, ce n'est pas le message essentiel de l'Église. C'est quoi le message essentiel de l'Église? C'est de ça que je suis en train de parler. Le message qui s'appelle Évangile. Et l'évangile de Christ, je ne pense pas. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Une institution de Dieu, certainement. Mais ce n'est pas le message essentiel de l'Église aujourd'hui. La Bible en parle. La Bible a parlé de plusieurs choses. De le mariage, il ne peut pas faire entrer quelqu'un dans le royaume des cieux. Mais ça, c'est une affaire d'homme. C'est humain. Mais c'est Dieu qui a institué ça. Oui, il a institué pour les hommes, pas pour le salut des peuples. Le mariage ne peut pas conduire quelqu'un dans le salut. Jamais, et au grand jamais. Si quelqu'un a beaucoup de femmes, il va aller en enfer. Non, ça c'est d'abord une histoire qui n'a rien à voir avec la pensée parfaite de Dieu. Quoi? Si vous êtes polygame, c'est que vous n'êtes pas dans la pensée parfaite et vous n'avez jamais
compris les contextes exacts de la Bible. Vous avez dit que c'est une affaire de la terre. Certainement. Même si on prend plusieurs femmes, c'est Même sur une la affaire terre, terrestre. Ça, même sur la terre, il y a des choses sur lesquelles nous devons marcher pour être en relation avec le Père. N'avez-vous pas lu dans la Bible que le Créateur au départ avait dit que l'homme aura sa femme? N'avez-vous pas lu ça? Si Dieu pouvait avoir cette pensée de la polygamie, normalement, il devait créer un homme avec plusieurs femmes pour que le monde aille vite. Mais pourquoi ne pas le faire? Donc, je ne saurais pas vraiment défendre la polygamie parce que c'est déjà diabolique. Ah, c'est diabolique. Hein? Tout ce qui n'est pas la pensée de Dieu, c'est diabolique. David était diabolique aussi. Ce qui n'est pas de la pensée de Dieu, c'est diabolique. David qui était de la Bible là, c'était. Que vous me parlez de David, que vous me parlez de Salomon, Abraham, Moïse. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est diabolique. David était diabolique. D'abord, toutes ces diabolique. personnes qui ont existé avant Christ ont connu des sérieux problèmes. Ils avaient des sérieux problèmes. Et ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des vrais modèles. Abraham n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle pour moi. Salomon n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle. Si il devenait modèle, c'est que nous devons catégoriquement annuler l'avenir de notre Seigneur sur la terre. Dans la Bible, on dit que David n'a connu aucun péché, à part prendre la femme de Uri. Qui vous a dit que David n'a commis? Qui vous a dit que David n'a connu aucun péché? Là, vous êtes en train de me perdre. Allez-y. Voilà. Oui. Alors, comment peut-on comprendre un moraliste au niveau de l'église locale? Les moralistes, souvent, au niveau de l'église locale, ils parlent de leurs pensées charnelles, de leurs pensées mondaines et profanes. Et la deuxième des choses, les moralistes parlent de leurs convictions et leurs expériences personnelles. Vous savez, monsieur bienvenu, si on peut se limiter au niveau des expériences personnelles, je peux vous garantir que chacun a son expérience personnelle. De la manière dont vous vous êtes retrouvé dans la vie, ça ne sera pas de la même manière que je vais me retrouver. Donc ce n'est pas du tout essentiel d'insister sur votre expérience personnelle au niveau de l'Église. Et le plus grand problème des moralistes, leur plus grand problème, ces gens ici, ils cherchent dans la Bible des textes qui appuient leur façon de faire. Ils cherchent dans la Bible des textes qui les appuient. Et ici, je préfère aussi m'adresser à ceux-là qui me suivent. Si nous lisons la Bible, pour que la Bible nous appuie, je peux vous garantir que la Bible, à 90%, elle peut appuyer tout le monde. La Bible peut appuyer ceux-là qui parlent des Torah. La Bible peut appuyer les polygames, comme vous l'avez cité. La Bible peut appuyer aussi les ivrognes. La Bible peut même appuyer les sorciers. Et il y a même des textes qui parlent des talites, et il y a des textes qui ne parlent pas des talites. C'est-à-dire, si on peut lire la Bible dans le sens que la Bible nous appuie, c'est que nous allons facilement avoir tous raison. Et maintenant, c'est à ce niveau-là que je me demande. Et c'est ça même la plus grande question que chacun de nous doit facilement se poser. Est-ce que nous lisons la Bible pour qu'elle appuie nos intentions ou nous avons besoin que la Bible elle-même nous propose son message? Voilà la plus grande question. Si c'est dans le sens que la Bible nous appuie, la Bible peut facilement appuyer tout le monde. Voilà pourquoi il y a des gens qui se servent de la Bible. Ce sont des moralistes qui font parler la Bible. Ils lisent des textes bibliques afin que leurs pensées soient facilement appuyées. Et selon vous, il faut faire quoi pour... Voilà la plus grande question. Et c'est vraiment important pour ceux-là qui me suivent. La bonne façon de lire la Bible, c'est de laisser la Bible elle-même nous proposer son message. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire la Bible a un message. Lequel? Et le message central de toute la Bible, c'est connu. Où est ce message-là? C'est connu. Oui. Toute la Bible, les Écritures parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un texte biblique que tout le monde maîtrise. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent de Jésus-Christ. Toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible a comme message le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la même façon d'enseigner la Bible, c'est de parler de Jésus-Christ. C'est ça. Si on écarte Jésus de la Bible, c'est qu'on fait autre chose. Parler de Jésus Pour être clair, on est perdu. Parler de lui comme qui?
Le Sauveur, Dieu lui-même qui s'est fait chair. Selon vous, on parle de Jésus comme qui? Selon votre thématique. Vraiment, c'est une question complexe. La Bible parle de notre Seigneur Jésus comme le prophète. La Bible parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Et la Bible parle de Jésus comme Dieu. La Bible parle de Jésus comme le souverain pasteur. Et vous, selon vous En fait, c'est une question complexe que je ne saurais pas. Pour vous, vous parlez de Jésus comme qui? Ici, avec le travail de l'Église, nous parlons de Jésus-Christ comme sauveur d'abord et Seigneur. Dieu non. Il est Dieu et le véritable Dieu. Mais ça, ce n'est pas d'abord mon problème. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. On peut même parler de cette façon parce que la manifestation visible de Dieu. Maintenant, si je vous posais la question, Dieu est où? C'est moi qui pose la question. Ah, voilà, c'est aussi le problème. On va revenir avec... Voilà. Oui, maintenant, chuter rapidement. Voilà, je suis en train de terminer. Chuter, oui. Voilà maintenant le plus grande conséquence des leçons morales au niveau de l'Église. C'est quoi les conséquences? Premièrement, beaucoup désespèrent. Voilà pourquoi nous avons des gens qui abandonnent la foi facilement. C'est à cause des leçons morales. Des gens qui étaient chrétiens, qui ne comprenaient même pas pourquoi le Seigneur était venu sur la terre. Comme il était dans une église où on ne faisait que parler de la morale, et il s'est peur, il abandonne la foi, ce qu'on appelle apostasie, l'abandon de la base. Ça, c'est une conséquence des leçons morales au niveau de l'église. Et la deuxième conséquence, plusieurs pensent que le Seigneur ne reviendra plus prendre l'église. C'est à cause des leçons morales. Je peux vous garantir à haute voix que le Seigneur viendra prendre l'église. Certainement, il viendra. Et la troisième grande conséquence des leçons morales au niveau de l'église, messieurs, bienvenus, aujourd'hui, nous n'avons plus de nouveaux convertis, mais il n'y a que des permutations. C'est-à-dire, tel était dans une telle église, il quitte pour une autre église, mais il n'est pas encore chrétien. Il n'a jamais connu le Seigneur. Quelque part, l'église est en train de faillir. L'église, oui, je vous écoute. Le connaître, c'est quoi? Connaître le Seigneur, ça veut dire quoi? Connaître le Seigneur, c'est faire de lui maître de votre vie personnelle. Merci, pasteur Paul Miroir. Vous avez épuisé vos minutes. On revient à la fin pour la conclusion. Merci. Je peux ajouter un élément, s'il vous plaît? Rapidement. En fait, l'Église doit parler de l'Évangile parce que toute la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans l'Évangile, on ne parlera pas des salis. Sans l'Évangile, on ne fera pas de disciples. Sans l'Évangile, on ne parlera même pas de la vie éternelle. C'est par l'Évangile que nous avons le salut. C'est par l'Évangile que nous avons la justification, la relation avec Dieu. Donc, l'Église a la responsabilité de parler de l'Évangile. On peut encore se demander, est-ce que l'Église ne peut pas parler des autres choses? L'Église peut parler des mariages, mais dans un cadre précis. Si le pasteur a besoin de parler des mariages, qu'il invite les mariés. S'il a besoin de la jeunesse, qu'il invite les jeunes, qu'il parle facilement avec eux. S'il a besoin de parler avec le célibataire, il a besoin de parler. Donc, il faut que cela soit dans un cadre précis. Voilà. Mais si c'est dans un culte qui regorge tout le monde, à ce moment-là, je préfère mettre ma signature que il est vraiment obligatoire de parler que de l'évangile. Voilà, merci pasteur Paul Miroir. Voilà, pasteur Paul Miroir. Conclusion. En tout cas, donc, en rapport à tout ce qu'on a entendu ici. Ah non, vous savez, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une façon d'initiation à la magie sans conscience. Voilà pourquoi je ne préfère même pas revenir là-dessus. Il y a des magiciens ici. Vous savez, il y a des magiciens ici qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. C'est juste des raisonnements, c'est juste des pensées et c'est de la science. Ça n'a rien à voir avec la foi et c'est d'ailleurs la preuve qui témoigne à suffisance que ce sont de perdus. Différent avec l'évangile des témoins de Jéhovah. L'évangile dont il est question, c'est juste la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en ça que nous sommes ce que nous sommes, c'est en ça que nous avons la vie. C'est dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes ce que nous sommes. Un peu c'est par la mort. C'est par la mort de Jésus que nous sommes ce que nous sommes. Et sa résurrection. Voilà. C'est tout ce que l'Église doit facilement enseigner. Il y a des gens, j'ai été choqué une fois en lisant les livres des musulmans, ils attestent que le Seigneur n'a été ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est choquant. Si Christ n'a pas été tué, c'est que Christ n'est pas ressuscité. S'il n'a pas été tué, c'est que Christ n'est pas monté au ciel.
S'il n'a pas été tué, c'est que le Saint-Esprit n'a pas été donné. S'il n'a pas été tué, c'est que nous croyons en vain. Et ça, c'est une façon d'insulter l'œuvre salvatrice. Et c'est une grande malédiction pour eux. Parce qu'ils sont en train d'insulter cette œuvre qui a coûté le Seigneur. L'Église aujourd'hui a la responsabilité d'annoncer juste l'Évangile. Et la responsabilité des hommes de Dieu, c'est de faire des disciples comme ça a été dit. Donc nous avons cette responsabilité de faire des disciples, que de tomber dans des histoires comme réincarnation. C'est juste une façon d'épargner le peuple de Dieu de la volonté parfaite de Dieu.